Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va tout de suite commencer cette partie avec les blancs, donc 3 minutes toujours, plus 2 secondes, E4 évidemment, une Scandinave, c'est nouveau, donc on prend toujours le pion, on attaque la dame qui vient et on revient à la maison, bon pourquoi pas, allez, alors on développe le fou, le cavalier, on est tranquille, il bloque son fou, bon. Ouais, je vais quand même faire le petit rock. Je pourrais faire le grand rock, hein. On verra, on va voir. On va attendre un peu. Euh, alors, là, on va bouger la dame ici. On va bouger la dame ici. Alors le fou, bon bah on va le bouger du coup en F4, hein, probablement. Voilà. Et on va faire le grand rock pour faire une petite attaque, évidemment. Alors, les rocs opposés, donc comme on a dit, allez, on y va, c'est parti. Alors, je pourrais mettre le cavalier en avant-poste avant d'avancer le pion. Oui, peut-être on va le faire, allez. On va quand même mettre le cavalier ici. Donc ça, c'est la case d'avant-poste. Hein. Donc, case dans le camp de l'adversaire sur une colonne semi-ouverte au centre. Toujours, on prend toujours avec un pion ici. Voilà, il y a une case forte du coup qui s'est créée. Elle est obligée de jouer ce coup pour protéger, donc pour couvrir l'attaque sur la dame. Alors, j'ai pas vraiment envie de prendre le cavalier, mais bon, on va peut-être le faire quand même pour ramener ensuite le fou ici et créer une attaque. Pour l'instant, c'est cloué, mais bon. Ouais, peut-être que sa dame va venir en A5. Je vais mettre la dame en G4 peut-être. Pour l'instant, je pense que le cavalier est cloué. Il peut aller nulle part. Peut-être je me trompe, hein, en tout cas pour l'instant il y a la dame derrière. Voilà, ça va lui faire peur parce qu'il y a peut-être une petite menace là, quand même. Ça fait toujours un peu peur, il va peut-être jouer son roi quand même. C'est possible, il va jouer son roi en H8 certainement. Non, donc il n'a pas peur du coup fou H6 apparemment. Alors on va prendre le cavalier, hein, puisqu'il m'invite à le faire, et puis on va quand même mettre le fou ici. Bon, il va jouer G6, hein, il n'a pas le choix, hein, il va perdre sa qualité du coup. Est-ce que je la prends vraiment? J'ai plutôt envie de jouer sur les trous. Hein. Donc là, vous voyez, ce pion est cloué, je peux peut-être en profiter pour amener mon cavalier. Il va mettre sa dame en A5. Bon, on va mettre le roi là, tranquillement, hein, il va bouger sa tour peut-être. C'est pas grave. Je pense que mon fou est intéressant pour l'attaque. Voilà, je voulais mettre mon cavalier ici pour viser ce trou. Je pense que le fou, il est plus fort que la tour pour l'instant. J'ai pas vraiment envie de prendre sa tour. Il y a des moments, bon, j'aurais pu prendre la tour, hein, évidemment, j'aurais eu une qualité d'avance, voilà, j'aurais pu gagner en finale, hein, mais ici, ce que je veux faire, c'est une attaque sur son roi. Alors, on va mettre la dame en F4 pour viser ce pion et aussi pour protéger cette case, hein, si jamais il a envie de bouger sa dame. Peut-être monter la tour après pour faire une attaque comme ça sur ce pion. Hein. Donc je vous ai dit, hein, je pense que ce fou, le fou ici hein, en H6, il ramène sa tour. Hein, ouais, ouais. Effectivement, il a compris que... Alors on va quand même mettre le cavalier ici. Petit échec. Voilà. S'il prend, on prend avec le pion pour avoir le trou ici en G7. Hein, pour la dame. Donc là, le but serait... Ah oui, il enlève sa tour à nouveau. Alors, on va mettre le fou, je pense, en G7. Pour mettre la dame en H6, il y a un petit trou là, ici, et il va avoir du mal à le combler. Il pourra mettre sa dame en D6, d'accord. Donc, on va pouvoir monter la tour, peut-être, ce sera plus simple. Voilà. C'est trop long. Son attaque est trop longue. Hein. Il avance les pions, mais moi, j'ai une attaque de pièces hein, qui va arriver avec la tour et la dame. Il peut pousser ce... Bah, c'est un peu tard, là, hein, quand même. Hein. Bon, De toute façon, s'il pousse le pion H5, la dame arrive en H6 et c'est mat. Hein. Donc là, je menace, par exemple, tour prend H7. Enfin, je menace dame H6 aussi avec le mat imparable. Hein. Il met sa dame en prise. Est-ce que je la prends Je sais pas. Bon, allez, oui, hein, puisqu'il la met en prise. Hein, évidemment, je vais la prendre. Bon, voilà. Évidemment, il abandonne. Mais de toute façon, il n'avait pas de coup, hein, déjà ici, sur ce coup de dame. L'attaque était trop forte. Hein. Bien sûr, s'il ne met pas sa dame en prise, de toute façon, il y avait soit le coup dame H6 qui arrivait pour le mat en H7 imparable, soit je sacrifie la tour s'il prend avec le roi, il y a la dame qui arrive en H6 et il y a aussi le mat
en H8. Du coup, bah, vous avez vu hein, l'ouverture. Hein. Donc la Scandinave ici, donc le pion qui avance en D5, on prend en D5 toujours. La dame prend, bon c'est pas obligé, hein, il peut faire aussi cavalier F6, hein, c'est un autre coup. Dame prend, donc c'est bien, cavalier C3, là il est revenu en D8. Bon, moi je préfère quand même le coup dame A5, hein, ça me semble quand même plus intéressant de au moins pas perdre de temps parce que finalement il a joué 2 fois sa dame pour revenir à la maison en mettant la dame en A5. Bon, elle risque éventuellement de se faire attaquer un jour, mais pas tout de suite, hein, elle n'est pas encore trop en danger. Donc à mon avis elle est mieux placée. On peut aussi éventuellement la mettre en D6, hein, même si je pense qu'en A5 c'est très bien. Bon, dame D8 ça va, c'est jouable. Par contre, ce qui est pas bon, c'est la poussée du pion ici en E6. Hein. Là, il fallait sortir le fou, il fallait le mettre en F5 avant d'avancer le pion. Hein, et puis ensuite faire ce qu'il a fait, mais il est le fou. En fait, ici, il faut qu'il reste devant ses pions. Hein. Là, après, ça a été assez facile parce que finalement, bon, il a roqué. Voilà, là, il y a cette case qui est très intéressante hein, pour le cavalier, comme on a vu. La case d'avant-poste. Donc, l'avant-poste, c'est une case centrale dans le camp de l'adversaire et sur une colonne semi-ouverte, hein, vous voyez, et on y met toujours un cavalier. Le cavalier, quand il est pris, on reprend toujours avec le pion. Donc là, il a repris avec le pion. J'avais hésité à jouer G4 avant, mais voilà, il n'aurait pas pris le cavalier. J'aurais joué G4 et j'aurais fait une attaque. Hein. Bon, il a pris, oui, parce qu'il y avait l'attaque sur ce pion, donc il voulait jouer B5 peut-être, effectivement. Donc là, prise avec le pion, toujours, le cavalier qui vient là. Donc il est cloué. Donc j'ai bougé la dame tout de suite ici, parce qu'il ne peut pas prendre le fou, sinon je prends la dame. S'il prend le cavalier, c'est la même chose. Je pensais qu'il allait faire peut-être dame à 5 ici, pour déclouer le cavalier. Bon là, je l'aurais pris certainement. Hein, bah, il y avait quand même la menace fou H6. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la menace fou H6. Donc là, je pensais plutôt à roi H8 en fait. Je pense qu'il avait intérêt à jouer roi H8. Mais il y avait quand même l'attaque hein, avec la tour ici. On voit ce pion, hein, très important pour l'attaque, puisque ici, il a du mal à contrer hein, maintenant. Il ne peut plus vraiment mettre ses pièces sur l'aile roi à cause de ce pion. Là, la case ici que le pion contrôle en F6 est vraiment très importante. Hein. Et peut-être qu'il va falloir un jour ou l'autre faire le coup F5 pour essayer de chasser la dame, pour essayer de récupérer un peu d'espace. Peut-être il faut le faire maintenant, c'est possible. Ouais, F5 est possible. Et surprise, bon bah là on prend, je sais pas, avec le pion, non pas le pion, le fou et la tour. Le fou et la tour. Peut-être le fou. La tour pour attaquer ce fou, peut-être c'est jouable, ou le fou. Le fou, il y aura quand même une petite attaque à la découverte, hein, même si le cavalier est toujours cloué. Voilà. En tout cas, c'était probablement le coup F5 qu'il fallait faire sur ce coup de tour. Et c'est vrai que bon là, si on ne prend pas en passant, après l'attaque est évidemment beaucoup moins forte. Hein. Donc c'est vraiment le coup très important. Déjà roi H8 et ensuite F5. Peut-être F5 tout de suite d'ailleurs, possible. Hein. Donc vous voyez après B5, bon bah là j'étais d'accord pour prendre ce cavalier de toute façon. Il aurait peut-être dû reprendre avec l'autre pion pour avoir son fou, parce que son fou sert à rien. Donc il aurait pu prendre avec ce pion là, hein, ça aurait été mieux. Ouais, ça aurait été beaucoup mieux hein, de prendre avec ce pion certainement. Et ça lui aurait permis de chasser la dame déjà dans un premier temps et ensuite ouais, ça lui plaît bien hein, d'ailleurs ce coup. Hein. Apparemment les noirs étaient mieux après. Hein. Ouais, là, peut-être que la dame venait ici en H5, mais c'est vrai que maintenant que le fou est ouvert, hein, il n'y a plus le contrôle, il n'y a plus la possibilité pour la tour de venir en H3. Donc il n'y a plus moyen de faire la batterie tour dame, hein, comme j'ai fait dans la partie. Bon, peut-être il fallait pas prendre le cavalier, hein, c'était peut-être mieux de ramener le fou. Peut-être en D3, c'était possible de le mettre en D3. Ça aurait été. Bah, c'était la meilleure diagonale, bien sûr. Hein. C'était probablement la bonne case. Le cavalier est tout de même cloué, hein, puisqu'il y aura l'attaque à la découverte ici. Donc, admettons qu'ils prennent le cavalier. On prend H7. Voilà, roi prend et on prend sa dame. Hein. Voilà, et là, c'est gagnant. Donc, on voit que le cavalier est tout de même cloué. Oui. Donc, c'était mieux de mettre le fou là plutôt que prendre le cavalier. Bon, là, il aurait dû prendre avec l'autre pion. Voilà, maintenant. Bon, maintenant, G6 est forcé hein, pour éviter le mat en H6.
Là, j'aurais pu prendre la tour, mais je préfère garder le fou. J'ai enlevé le roi tranquillement pour... ouais, c'était un coup prophylactique, on va dire, hein, pour éviter une attaque. Voilà, l'idée, c'était vraiment d'amener le cavalier là pour jouer sur le trou, jouer toujours sur le clouage, évidemment. Alors, si jamais il se décloue, par exemple, en mettant son fou ici, il y a la possibilité de mettre le cavalier en G5 hein, pour faire une attaque à la fois sur H7 et F7. Hein. C'était ça l'idée. Ensuite, avec la dame, de venir aider. Bon, bah là, le fou, il sert à rien. Hein, donc, voilà, on prépare l'attaque. Hein, et c'était aussi pour contrôler la case en F6. Il est revenu, il a compris que bah, finalement, il fallait défendre son pion. Voilà. Et là, le cavalier qui vient là, maintenant protégé. Hein, le pion est protégé par la dame. Donc vous avez vu ce pion hein, qui a permis le mat à la fin. Hein, donc il y avait plus moyen. Bon, il a fait des allers-retours avec sa tour, mais bon, là, le matériel n'a pas d'importance. Hein, donc là, c'est déjà mat en 6 coups apparemment. Hein, c'est imparable. Voilà, la tour arrive. Bon, j'aurais pu mettre la dame en H6. En fait, tout de suite, c'était mieux. Parce qu'il y avait la menace dame prend H7 échec. Hein, vous avez vu, par exemple, il joue, je sais pas ça. Voilà. Dame prend H7 échec, petite combinaison. Roi prend H7, tour H3 échec, roi G8 et tour H8 mat. Hein, donc, petite combinaison, ça aurait été plus joli que la partie. Mais bon, voilà, ce qu'il a donné sa dame. Voilà. Très bien, voilà, bah, ça monte tout doucement. Hein, ouais. Et 1343. Merci d'avoir suivi cette partie. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt.